Bonjour, moi je m'appelle Michel, je suis formateur Revit. Donc aujourd'hui, nous allons voir la base de la modélisation sur le logiciel Revit. Pour pouvoir travailler et modéliser un bâtiment sur Revit, il nous faut un gabarit de travail. Donc pour choisir le gabarit, vous allez dans Créer, puis Parcourir, et vous allez chercher le gabarit. Donc je vais chercher le gabarit que je viens de préparer. Là, j'ai trouvé le gabarit et je vais l'ouvrir. OK. Le projet est ouvert. Avant de commencer, il faut d'abord régler toutes les hauteurs des étages. Et pour savoir les hauteurs, il nous faut regarder le plan de coupe et aussi le plan de façade. Vous voyez le plan de coupe. Comme hauteur, nous avons 2,71 m pour le R+1, 5,42 m pour le comble, 8,44 m pour les fêtages ou la toiture. Et voici le façade. Donc nous allons tracer ce type de plan. Revenons sur Revit. Pour régler les hauteurs, nous allons choisir une vue d'élévation. Je vais choisir l'élévation 1. Comme nous venons de voir, pour le R+1, nous avons 2,71 m. Pour le R+2, nous avons 5,42 m. Pour la toiture, nous avons 8,44 m. Comme nous voyons sur le plan de façade, nous avons comble. Donc, nous allons renommer le R+2 en comble. Pour le renommer, il suffit de cliquer ici sur le nom. Là, vous allez changer le nom. Ou vous sélectionnez le NUFO et tout à droite sur le panneau de propriétés, vous voyez nom et vous allez changer le nom en comble. Comble. Je tape sur Entrée et j'ai mis pour valider le renommage, je dois mettre oui. Le réglage des hauteurs est fait, donc nous allons passer au traçage. Comme toute la construction, la construction commence toujours de bas en haut, donc nous allons commencer par le traçage de la rez-de-chaussée. Je vais ouvrir les tâches RTC. Là, comme nous voyons, il est vide. Donc, il nous faut insérer le plan de base, c'est-à-dire le fond de plan. Dans notre cas, le plan support est un plan, sont tous des plans en dédouble fichier. Voilà le plan de la rez-de-chaussée, le plan du R+1. Donc, nous allons insérer ce plan-là dans Revit. Pour ce faire, nous allons dans l'onglet Insérer, puis Lier CAO, et vous allez choisir le plan. Comme nous sommes dans la rez-de-chaussée, donc je vais choisir le plan RTC. Et après, je vais l'ouvrir comme ça. Avant de commencer le traçage, il faut vérifier si le plan est déjà à l'échelle. Donc, il faut mesurer le plan. Donc, je vais mesurer le plan pour vérifier si il est déjà à l'échelle. Vous allez ici, code aligné. Et il faut changer axe du mur par face du mur et choisir une référence individuelle, comme ça. Donc, je vais mesurer l'ouverture qui est ici, 2,70 m. Et nous avons une ouverture de 2,70 m sur 2,15 m. Donc, le plan est déjà à l'échelle. On peut tout de suite alors tracer les murs. Et pour tracer les murs, nous allons dans l'onglet Architecture et Murs. Il faut mesurer les murs qu'on va tracer. Donc, je vais tracer le mur extérieur, c'est-à-dire le mur qui contourne le bâtiment. Donc, je vais mesurer le mur. Je vais aller ici, je vais aller ici. Je vais mesurer ça, 40 cm. Et ici, je vais mesurer ça, 22 cm. Donc, je finis les mesures. Je vais tracer les murs. Comme je vais tracer le mur extérieur, donc je vais choisir des murs extérieurs ici. Les murs que je vais utiliser dans ces projets sont tous renommés avec projet. Donc,
Je vais chercher ici, projet. Comme il s'agit de mur extérieur, je vais choisir celui-là. Donc, il est de 122 cm, donc je peux tracer cette partie-là. Comme vous voyez là, la ligne de justification de mur est, est l'axe de mur. Mais il faut utiliser la justification par la face extérieure ou la face intérieure. Donc, je vais changer ça. Ici, ni fini extérieur. Et il ne faut oublier aussi de régler la contrainte du mur. Comme nous sommes dans la rez-de-chaussée, le mur de la rez-de-chaussée sont définis entre l'étage R+1 et la rez-de-chaussée. Donc, le contrainte inférieure est la rez-de-chaussée et la contrainte supérieure est la R+1. Donc, je vais changer ça en R+1. Et après, je peux faire des traçages comme ça et comme, comme ça. Ici, nous allons Nous avons un mur de 40 cm, donc il nous faut dupliquer ce mur-là. Pour dupliquer, vous allez donc modifier le type, dupliquer, vous allez changer l'épaisseur ici en 40 cm. J'ai bien défini le nom, après je vais régler l'épaisseur, donc je fais ici. Là, il est en 22 cm, alors que nous avons un mur de 40 cm. Donc, je vais changer le 20 ici en 38 cm. OK, j'applique et je valide. Et je peux tracer les murs. Comme vous voyez là, le mur est dans l'autre côté. Et parce qu'il est dans le bon côté, il suffit juste de taper sur espace, comme ça, et continuer le traçage. Comme ça, comme ça. Ici, comme ça. On a fini le traçage de mur extérieur. Maintenant, nous allons tracer les murs intérieurs. Vous voyez là, nous avons des murs porteurs ici. Donc, on va mesurer l'épaisseur. Vous allez ici, ça, mesurer. C'est 40 cm. Donc, je vais dans l'onglet architecture, mur, et je vais choisir le mur projet, mur intérieur projet. Donc, pour faciliter la recherche, je vais juste taper ici, projet. Mur intérieur porteur projet. Là. Et comme il est 40 cm, donc je vais dupliquer ça. Modifier type, dupliquer. Je vais changer ça en 40 cm. OK. Modifier l'épaisseur. Je vais changer ça en 38 cm. OK. Et je valide. Donc, je vais tracer le mur ici. Parce qu'il est comme ça. Et comme ça. Comme vous voyez, les murs ne se raccordent pas. Donc, pour les raccorder, vous allez dans l'onglet Modifier et ici, vous cliquez sur Ajuster
pour le chien en angle. Vous allez cliquer là et cliquer le mur à raccorder. Je vais cliquer ça et celui-là. On a fini le traçage de mur porteur. Donc, nous allons tracer les cloisons. C'est toujours dans l'onglet architecture, mur. Et nous allons choisir mur intérieur cloison, projet. Mur intérieur cloison, projet. Donc, je vais tracer ça. Ça, ça et ça. Comme nous voyons, l'épaisseur n'est pas bonne. Donc, il nous faut dupliquer ces murs-là pour avoir la bonne épaisseur. Mais avant tout, il faut mesurer. Donc, je vais mesurer. C'est à 7 centimètres. Donc, je vais sélectionner ça. Modifier type. Dupliquer. Je vais changer ça en 7 centimètres. Comme ça. Après, je vais modifier l'épaisseur. 1 plus 1, 2 plus 0,5, ça fait 7. Comme ça, j'applique et je valide. Là, l'épaisseur est déjà bonne. Et pour copier la propriété de ces murs-là, nous allons dans l'onglet Modifier et vous voyez ici Copier propriété du type. Vous allez cliquer ça et vous cliquez le mur que vous voulez en avoir. Donc, je vais cliquer ça et après, je vais cliquer ça et ça. Vous voyez, le mur est déjà réglé. Mais vous pouvez quand même le faire vous, comme ça. Sélectionnez le mur que vous allez changer et vous allez chercher ici le bon mur. Par exemple, mur 5, mur 7, et comme ça. On a fini le traçage des murs, donc nous allons passer à la pose des ouvertures. Nous allons commencer par les portes. Vous allez dans onglet architecture et vous allez cliquer sur porte. Et ici, vous allez dérouler pour voir le porte que vous allez utiliser. Comme j'ai déjà dit en avant, les murs et les portes, les fenêtres que nous allons utiliser dans ces projets sont tous déjà renommés en projet. Donc, je vais faire la recherche ici, projet pour faciliter les recherches. Là, je vais poser le porte d'entrée, la porte d'entrée. Je vais cliquer ça. Et ça. Les dimensions, c'est 1 mètre fois 2,15 m. Je vais cliquer ça. Je regarde les dimensions ici. De 90 à 90, 2,15 m. Donc, je vais changer ici. 1 mètre. Comme ça. Et renommer. 8, il est déjà en bon nom. Vous voyez que l'essence d'ouverture n'est pas correcte. Et pour basculer, vous avez le flèche là. Il suffit juste de cliquer ici pour avoir le bon sens d'ouverture. Là, je vais basculer ça ici. Donc, il me faut cliquer celui-là.
comme ça. C'est bon. Et maintenant, nous allons poser le porte de distribution. C'est toujours dans onglet architecture. Porte, dérouler ici, faire des recherches crochet et porte 83 fois 2,04 m. Donc je vais changer les dimensions ici. 0,83. Et après, je peux le placer ici. Comme vous voyez, il est en ligne droite. Pour avoir cet arc, il faut augmenter le niveau de détail. Donc, pour augmenter le niveau de détail, vous allez cliquer ici et mettre en élevé, comme ça. Vous allez la porte. Je vais continuer la pose de porte. Ça, ici, ici. Je vais déplacer ça, comme ça. Ah, j'ai oublié quelque chose. Il y a aussi de cloisons ici, donc je vais prendre ces murs. Et pour ne pas aller chercher ici, vous allez copier la, ces murs-là et vous allez cliquer ici, copier à l'identique, comme ça. Et vous pouvez les tracer directement ici. Basculer, comme ça, ça. L'épaisseur n'est pas bon, donc il nous faut dupliquer ça. Mais au fond, il faut les mesurer. Ça, ça. 10 cm. Il ne faut pas toucher le 1 cm intérieur et le 1 cm extérieur. Il faut juste changer l'épaisseur à l'intérieur, c'est-à-dire la maçonnerie. Ok, ok, ok. Ah, c'est bon. Là, il y a une ouverture. Il s'agit d'un placard, donc je vais utiliser un porte-placard. Porte, crochet. Porte-placard, patente, crochet. Je vais placer ici, comme ça. Là, on ne voit pas le fond de plan. Donc, il nous faut rendre transparent le mur. Pour ce faire, vous allez cliquer sur, c'est pas ça, sur option d'affichage et vous allez augmenter la transparence. Par exemple, je vais choisir 40. Là, on peut voir le fond de plan. Maintenant, nous allons poser les fenêtres. Je vais commencer par ici. Une fenêtre de dimension 50 fois 95. Pour faire la pose de fenêtre, vous allez toujours dans onglet architecture, fenêtre. Il s'agit d'une fenêtre inventaire. Donc, je vais choisir celle-là. Fenêtre approchée inventaire. Là, je vais régler les dimensions ici. 50, 95. Ok, je vais placer ici. Et je peux déplacer ça sur le bon endroit pour le déplacer. Il, euh, il suffit de cliquer ici, déplacer, cliquer ici et vous allez glisser là, comme ça. Et il faut vérifier la lège. Là, il est écrit 120, c'est-à-dire 1,20 m, alors que là, il est en 80. Donc, je dois le changer en 1,20 m. Ici, nous avons des portes-fenêtres, un ventail et trois vantaux. C'est toujours dans l'onglet architecture, fenêtre, porte-fenêtre approché, un ventail, dimension 90 fois 2,15 m. Donc,
Il faut changer les dimensions ici. Largeur 90, hauteur 2,15 m. Comme il s'agit d'une porte-fenêtre, la lèche est égale 0. Je vais l'étape déplacer sur son emplacement ici. Même pour la porte-fenêtre à Tolfonto, c'est toujours dans l'onglet architecture, fenêtre. Je vais taper chercher projet. Porte-fenêtre projet, Tolfonto. Dimension 2,70 m x 2,15 m. Je vais régler les dimensions ici. 2,70 m x 2,15 m. Allège 0. Ça, vous pouvez le voir en 3D. Pour le voir en 3D, vous allez cliquer sur l'icône ici, vue 3D par défaut, comme ça. Pour faire tourner, vous allez cliquer en même temps la touche Shift et la molette du souris. Et vous poussez le souris après, comme ça. Venons dans la rez-de-chaussée. Nous allons poser la porte de garage ici. Onglet architecture, porte, clocher, porte garage. Garage, vous allez chercher le bon porte. Bon, porte ici. Porte à garage basculante. Je vais choisir ici. Porte à garage PVC. Dimension 2,50 m x 2,05 m. 2,50 m x 2,05 m. Non, je pense que c'est notre dimension. On va mesurer. Oui, c'est 2,50 m, 2,50 m. Ah oui, ah, là c'est 2,50 m. Et ici c'est 2,05 m. Ah oui, c'est comme ça. Je vais déplacer là. Comme ça. Et je vais voir en 3D. Comme ça. Nous avons fini la modélisation des murs, la pose des portes et fenêtres. Maintenant, nous allons tracer les sols de la rez-de-chaussée. Pour tracer les sols, vous allez dans l'onglet architecture, sol, et vous allez choisir le type de sol que vous allez utiliser ici. Par défaut, nous avons par défaut ici talon béton de 20 cm. Nous allons laisser comme ça. Et pour faire le traçage, vous allez ici, on part ici, et là, là, comme ça, ici, ici, ça. Et il faut raccorder ici. Pour le raccorder, vous allez ici ajuster, prolonger, ça, comme ça. Et avant de valider, il faut vérifier que si les contours est bien fermé. Pour vérifier, vous allez taper, vous allez mettre votre souris sur une ligne et vous allez toucher sur la touche Tab. Là, les contours, cela indique que votre contour est fermé et vous pouvez le valider. Comme ça.
Ça le droiter pour voir, comme ça. Maintenant, nous allons tracer l'escalier qui monte vers la R+1. Pour tracer l'escalier, vous allez toujours dans l'onglet Architecture, Escalier, et vous allez choisir un escalier par esquisse ici. Vous allez cliquer ici. Un escalier est composé par des limites, des contre-marches et une trajectoire. Pour commencer, nous allons tracer les limites de notre escalier. Là, il y a plusieurs manières de tracer les escaliers. Il y a une ligne, rectangle, polygone, cercle, arc et autres manières. Et là, nous allons choisir le traçage par ligne. C'est ça. Et ici, ici, ici. Là, j'ai bien défini les limites de mon escalier. Après, je vais tracer les contremasses ici. Pour tracer les contremasses, vous, a- vous allez utiliser cet outil-là pour être plus rapide. Vous allez cliquer ça là et cliquer les lignes qui sont sur le plan. Vous allez cliquer ça, 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 et ça, et ça, ça, et ici. Et comme vous voyez, les limites et les contre-marches ne se raccordent pas. Donc, pour le raccorder, il suffit d'aller ici, ajuster, ajuster, prolonger un seul élément ou ajuster, prolonger plusieurs éléments. Donc, comme nous avons plusieurs éléments, nous allons choisir cet outil-là. Je vais cliquer ça et je vais raccorder le contre-marche ici avec les limites là. Donc, je vais cliquer les limites d'abord. Et après, je vais cliquer les contre-marches comme ça, 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 comme ça, ça. De même pour cet côté, ça, ça, ça. Pour ces côtés aussi, là. Et enfin, ces côtés, ici, 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 ici. Et pour finir, je vais tracer la trajectoire de l'escalier. Ça, je vais partir d'ici, ici et ici. Il faut noter que la trajectoire de l'escalier relie toutes les contremarches de l'escalier. Sinon, ça va pas marcher. C'est fini l'esquisse de mon escalier, donc je vais valider. OK. Je vais sélectionner cet escalier-là. Là, il y a plusieurs types d'escaliers. Il y a escalier assemblé bois, escalier assemblé métal, escalier préfabriqué. Donc, je vais choisir escalier assemblé bois. Ça, je vais voir en 3D.
On n'aura pas besoin de ces garde-corps de ces côtés, donc je peux les supprimer. Comme nous voyons sur le dessin, l'escalier est encastré dans le mur, donc il faut régler cela. Pour ce faire, vous allez sélectionner l'escalier, modifier type, et ici, le support droit ici, vous allez changer ici les mots à la française fermé par les mots à la française ouvert. Non, les mots à crémaillère ouvert, comme ça. Et aussi pour le support gauche, les mots à crémaillère ouvert, comme ça, c'est valide, comme ça. Là, nous avons quelque chose comme ça. C'est bon. Ensuite, nous allons passer à la modélisation du R plus 1. Je vais ouvrir le R plus 1. Là, vous voyez un plan là. C'est le plan du rez-de-chaussée. Donc, il faut le masquer. Pour le masquer, vous allez ici dans le panneau de propriété, plage de niveau. Vous allez mettre aucune. Et cela va disparaître. Là, il faut insérer le plan pour le R plus 1. Donc, vous allez dans insérer, lier CAO, et vous allez choisir le plan pour le R plus 1. Je vais sélectionner ça et je vais ouvrir. Là, le plan est déjà sur le bon côté, sur la bonne position. Mais il n'est pas dans la bonne position, faut le déplacer. Donc là, il est déjà bon. Donc, nous allons attaquer tout de suite la modélisation. Pour un bon alignement, je vais faire monter les murs de la RTC vers le R plus 1. Donc, je vais copier les murs ici. Je vais sélectionner ça, 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 ça et cela. Et pour copier, vous allez ici, copier dans la presse papier, copier. Et pour les coller, vous allez dérouler ces petits triangles-là, à aligner sur les fils sélectionnés, là. Et vous allez choisir le niveau que vous voulez coller ces murs-là. Donc, dans mon cas, je vais choisir le R plus 1. OK. Nous avons quelque chose comme ça. Comme vous voyez là, on voit pas les fonds de plan et les murs sont confondus. Donc, il faut changer le style de mur. Donc, je vais changer le style visuel du mur ou le style visuel de cette champ de dessin là. Vous allez ici, style visuel, cliquez là et je vais choisir couleur uniforme comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut mettre les murs transparents pour voir le fond blanc. Donc, vous allez ici et choisir 40 cm. OK. Je vais supprimer ça. Là aussi, parce que il ne s'agit pas de porte là. Supprimer ça. Et ça. De même ici et ici. Et je vais raccorder les deux murs là. Vous allez dans l'onglet modifier, ajuster, prolonger en angle. Comme ça. Maintenant, nous allons tracer les cloisons intérieures. Vous allez dans l'onglet architecture, cloison intérieure. Il est déjà le bon mur. Je vais tout de suite tracer.
espace, comme ça, ça, comme ça, et ça, ça, et ici, comme ça. Là, il faut prolonger cette cloison-là, modifier, prolonger un élément, ça, comme ça. Ici, il y a encore un mur, cassé, là. J'ai fini le traçage. Le traçage, c'est poser les portes. Toujours onglet architecture, porte, porte projet, porte intérieure, projet. Comme ça, comme fausse. Comme il est 83 fois 2 mesuré sur 4, donc je dois changer les dimensions. Je vais changer ça en 83. Et je vais le déplacer. Vous pouvez utiliser la touche de direction pour déplacer. Et même ici, je vais changer ça en 83. Comme ça. Utilisez la touche de direction pour déplacer ça. Sur onglet architecture, porte. Je vais changer les dimensions ici. 83. 3. Pour basculer le sens d'ouverture, lors de la pause, vous tapez ici la touche espace de votre clavier. Ça. Et comme ça. J'ai fini la pose des ouvertures, donc je peux le voir en 3D comme ça. Comme ça. Maintenant, nous allons tracer les sols pour le R+1. Toujours onglet architecture. Sol, je vais choisir cela. Ça, ça. Pour cette partie, il faut laisser une fuite pour l'escalier. Donc, je vais régler le contour ici. Comme ça. Ici. Ici. Comme ça. Comme ça. Ça. Comme ça. Je vais valider ça. Vous pouvez, là, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche quand vous validez le traçage et vous allez choisir ne pas attacher. Je peux le vérifier en 3D pour voir. Comme ça. Maintenant, nous allons tracer la toiture. Comme vous voyez là, les tâches toiture ne s'affichent pas ici. Pour l'afficher ici, vous allez
dans onglet Vue, puis en plan et plan d'étage. Et vous allez décocher ça, pas dupliquer. Ou vous pouvez le laisser cocher comme ça. Et là, vous allez choisir espace de travail. Là, c'est seulement le tâche 3 qui ne s'affiche pas ici. Donc, je valide. Il est là. Donc, pour pouvoir tracer les toitures, il faut afficher les murs des étages inférieurs. Donc, pour afficher les murs, vous allez ici dans le panneau de propriété, plage de niveau. Vous allez choisir par exemple R plus 1, comme ça. Et vous allez tracer la toiture. Vous allez dans onglet architecture, toiture, toiture, projet. Et vous allez tracer de cette manière. Vous pouvez choisir l'un de ces manières de traçage-là. Comme il s'agit d'une forme rectangulaire, je vais choisir celui-là, comme ça. Ça, je vais partir d'ici. Ici. Mais il nous faut tenir compte du décalage des toitures s'il y en a. Mais là, nous n'avons pas de décalage toiture. Donc, on peut le laisser comme ça. Et pour mettre les pentes, vous allez choisir les côtés où il y a les pentes. De notre cas, c'est ici et ici. Après, vous allez définir une inclinaison ici. Vous allez cliquer là. Et après, vous allez introduire les pentes. Ici, la pente est 45 degrés. Donc, je vais saisir 45 degrés et entrer. Après ça, je valide. Ça, je vais vérifier en 3D. Comme vous voyez sur la vue 3D là, le toiture s'envole, donc il faut le faire descendre ici. Donc, vous allez tracer une coupe. Pour tracer une coupe, vous allez ici, coupe, et vous allez faire comme ça. Cliquez ici, ici. Et vous pouvez régler le décalage de la délimitation ici. Je peux le faire retirer comme ça. Je peux le retirer comme ça. Mais de, de notre cas, on va choisir comme ça. Et pour ouvrir la coupe, vous allez le sélectionner. Clic droit, aller à la vue. Comme ça. Comme nous voyons là, la pointe de cette toiture doit être ici. Ici, doit être placée là. Donc, pour le faire, vous allez sélectionner la toiture et le faire descendre ici. Donc, je vais le déplacer. Déplacer comme ça et comme ça. Et nous allons vérifier en 3D. Comme ça. Comme nous voyons, le mur du R plus 1 de porte, il faut l'attacher à la toiture. Donc pour attacher, vous allez sélectionner les murs comme ça et vous cliquez sur attacher ou pas. Et là, il y a un choix, attacher haut et attacher bas. Mais de notre côté, de notre cas, il s'agit d'un attachement en haut. Donc je vais laisser cocher haut comme ça et je vais cliquer la toiture comme ça. Vous voyez, les murs sont attachés à la toiture. De même pour ces côtés-là, on peut le faire comme ça, attaché, attaché. De même pour ces murs. Pour les sélections multiples, vous allez maintenir la touche contrôle. Et pour désélectionner, vous allez cliquer sur la touche Shift. Attaché, comme ça. Pour le R plus 1, là, il y a une toiture terrasse ici pour couvrir les garages. Donc, il faut faire monter
ces murs-là. Ça, c'est les copier, aligner, R plus 1, comme ça. Et je vais supprimer ces portes-là. Et ici, il y a encore un mur ici. Donc, je vais choisir celle-là, copier à l'identique, comme ça. Et il faut régler l'auteur. Il faut mettre un décalage supérieur ici. Je peux mettre 2. Il est encore très haut, donc je vais voir la coupe. 13 centimètres. Donc, je vais changer ça. 13 centimètres. Donc, je vais faire le calcul. Je vais mettre ça à 0 d'abord. Je vais faire le calcul. Je vais mettre 71 moins 13. Donc, le décalage supérieur est de moins 2,58 là. Nous avons 13 comme hauteur. Et après, vous allez tracer la toiture. Ça. Vous allez choisir toiture terrasse ici. Ça, c'est une forme rectangulaire. Je vais choisir celle-là. Ça, ça et comme ça. Et il faut aligner la face supérieure de cette toiture à la face supérieure de ces murs. Donc, pour ce faire, vous allez dans Onglet Modifier, Aligner. Je vais cliquer ici, après ici, comme ça. Comme vous voyez, là, le sol n'est pas couvert par le mur, donc il faut aligner le mur à la face inférieure du sol. Donc, pour ce faire, vous allez dans Onglet Modifier, Aligner, et pour faire un alignement multiple, vous allez cocher ici Aligner multiple, et vous allez cliquer la face inférieure du sol, ici, après les murs, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Shift avec la molette, comme ça, et comme ça. Validez, vous allez toucher, la touche échappe, comme ça. On est presque.